Corinne, vous êtes bénévole Albatros 06. Qu'est-ce qui vous a amené à cette activité et qu'est-ce que cela vous apporte? Dans cette société qui se déshumanise, où tout le monde ne pense qu'à soi, je trouvais qu'il était très important d'accorder du temps à son prochain, et surtout au niveau de la maladie. Et lorsqu'on s'approche de la mort, la plupart des gens fuient cette réalité qui pourtant est attachée à la vie. Naissance et mort vont de pair, comme femmes et hommes. Et donc je pense qu'il est très important de donner un sens à sa vie en s'attachant à apporter un peu d'amour, d'empathie ou de compassion à son prochain dans les moments très difficiles que l'épreuve de la maladie ou l'approche de la mort. J'ai connu cette association d'abord je cherchais une association de soins palliatifs. J'ai trouvé le site du Canada et j'ai écrit, ils m'ont répondu, ils m'ont donné les coordonnées de l'Albatros Nice et j'ai rencontré la présidente Marie-France Juel qui m'a acceptée au sein du groupe et j'ai commencé la formation initiale ainsi que la formation continue. Cela m'a énormément apporté puisque dans des épreuves de ma vie personnelle, je n'aurais pas aussi bien réagi et supporté les épreuves si je n'avais pas eu cette formation qui nous apprend à rester fort face aux épreuves de la maladie et de la mort. Corinne, que pouvez-vous dire aux candidats qui voudraient se lancer dans l'accompagnement en soins palliatifs et qui craignent peut-être que cette activité soit très difficile et déprimante? Alors, elle ne peut pas être difficile et déprimante parce que justement la formation que nous avons à l'Albatros est extraordinaire. On a tous les outils qui nous permettent d'affronter, je dirais, toutes les situations. On est très bien formés, à la fois pour appréhender le malade, à la fois dans sa dimension humaine, physique et spirituelle. Et de ce fait, on est préparé et lorsque l'on va auprès d'un malade, en fait, c'est à chaque fois quelqu'un de nouveau, une situation nouvelle. On peut pas, tous les cas sont différents et on s'enrichit, on apporte mais on reçoit énormément. On reçoit par un sourire, par un regard qui a besoin justement qu'on le regarde avec amour, avec sympathie, avec amitié, qui est un moment de fraternité, un moment d'amour tout simplement, et pas justement la crainte, l'horreur. On nous enseigne à regarder l'autre avec amour et à donner un peu d'amour et tout simplement parler de cœur à cœur. Et je crois que la formation nous l'offre. Corinne, on dit que l'accompagnement est une activité qui apporte plus que ce qu'elle demande. Pouvez-vous commenter cette affirmation? Tout à fait, parce qu'à chaque rencontre, à chaque porte franchie, on découvre de nouvelles personnes, hommes, femmes, qui ont leur identité, leur richesse. Ils sont en attente, ils sont tout seuls, ils sont dans une extrême solitude de la maladie et de la mort. Souvent les parents, les amis, lorsqu'ils sont confrontés à la maladie, ils ne viennent plus voir leur prochain, comme si à la limite la maladie était contagieuse ou la mort aussi. Donc justement, nous les bénévoles de l'Albatros, on franchit la porte en quête de découverte et d'un moment de partage. Alors maintenant, il y a des patients qui ne parlent plus, qui sont dans un semi-coma ou qui sont impassibles à toute discussion. Mais nous, on est là juste dans le silence. Là, c'est, je dirais, à un autre niveau de conscience où on partage avec eux notre amour, nos prières. Ça peut être un regard tout simplement chaleureux et rester à l'écoute et avec eux tout simplement. Présent.